présidente, Monsieur le Premier ministre, où êtes-vous? Où est la France? Mourir de faim ou mourir d'une balle? Avez-vous vu les images insoutenables des Palestiniens abattus par l'armée israélienne alors qu'ils venaient juste chercher de l'aide alimentaire? Où êtes-vous? Que dites-vous? Combien de crimes encore allez-vous laisser commettre avant de prendre enfin des sanctions contre l'extrême droite de Netanyahou? Où êtes-vous? Que faites-vous? La flottille de la liberté, elle, a vogué pour briser le blocus de l'aide humanitaire. C'est la fierté de la France que l'équipage compte 6 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français. Ils ont fait plus en 10 jours que vous en 20 mois. Comme les dockers de Marseille qui, en bloquant l'export d'armes vers Israël, ont fait l'honneur de notre pays. Gloire à la flottille de la liberté, gloire à Rima Hassan, gloire aux dockers de Marseille, gloire au peuple du monde qui se mobilise pour le peuple palestinien. Monsieur le Premier ministre, une arrestation illégale en eau internationale de l'équipage, une eurodéputée et 3 de nos concitoyens détenus illégalement depuis 3 jours par un État dirigé par un homme sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sans un mot de condamnation de votre part, c'est du jamais vu. 45 000 mails de soutien vous dérangent plus que le blocus illégal qu'ils dénoncent. Vous manquez à tous vos devoirs, légalement, moralement, diplomatiquement. Et vous n'avez rien à dire quand une parlementaire subit le chantage insupportable de devoir reconnaître une action illégale qu'elle n'a pas commise. 20 mois de génocide, mais vous tergiversez pour reconnaître l'État de Palestine. Vous refusez l'embargo sur les armes et les sanctions contre Israël. Monsieur le Premier ministre, pourquoi protégez-vous Netanyahou plutôt que nos concitoyens et qu'une représentante du peuple? Pourquoi ne faites-vous rien pour faire respecter notre pays et le droit international? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre a la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. Il y a 2 volets dans votre question. Le premier volet, c'est Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est inacceptable, intolérable et une souffrance, y compris pour ceux qui ont toujours défendu l'existence d'Israël. Et cette situation, la France est un des premiers États à l'avoir dénoncée et à travailler aujourd'hui à une réponse effective qui nous permettra d'avancer vers 2 États qui est le seul moyen d'obtenir la paix, la sécurité des uns et des autres. Mais on ne peut pas parler de Gaza sans parler du 7 octobre. On ne peut pas parler de Gaza sans parler de l'assaut et du pogrom que le Hamas a perpétré ce jour-là. Et je crois, pour vous dire le fond de ce que je pense, je crois que ceux qui ont lancé l'assaut du 7 octobre voulaient obtenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qu'ils prévoyaient, c'était le caractère inéluctable et inacceptable de ce pogrom, avec la réponse qui ne pouvait être dans leur esprit qu'une réponse extrêmement puissante et violente d'Israël. Car ce qu'ils voulaient obtenir, la vraie cible du Hamas le 7 octobre, c'était la possibilité de faire un jour la paix avec Israël, entre Israël et les Palestiniens, Israël et les pays arabes qui l'entourent. C'est donc le premier volet de la question. Quant à la flottille, je dois vous dire que ces militants ont obtenu l'effet qu'ils voulaient obtenir, mais que c'est une instrumentalisation à laquelle nous ne devons pas nous prêter. Nous pensons et nous croyons que l'action du gouvernement français à l'égard du gouvernement d'Israël, l'action du... S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre termine sa réponse. Nous pensons que c'est précisément par l'action diplomatique et
l'effort pour regrouper plusieurs États pour faire pression sur le gouvernement d'Israël qu'on peut obtenir la seule solution possible et la seule digne. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, 3 secondes. Monsieur le Premier ministre, vous reprenez les éléments de langage de Netanyahou. Convoquez l'ambassadeur israélien pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. La parole est... Ah, Monsieur le Premier ministre, allez-y. Madame, je ne reprends aucun élément de langage de qui que ce soit. Je prends le seul élément de langage qui nous réunit, c'est-à-dire le regard des Français sur une situation inacceptable mais instrumentalisée. Merci, Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, Madame la Présidente. Madame la Présidente Panot, s'il vous plaît, un peu de calme. Nous allons poursuivre. La parole est à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur Delogu, mes chers collègues, dans le calme, s'il vous plaît, allez-y. C'est bien vouloir circuler. Vous pouvez aller aux 4 colonnes si vous le souhaitez. Alors, Madame Pantel, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le spectacle que nous sommes en train de donner. Merci de bien vouloir respecter le temps de parole de notre collègue Madame Pantel. Est-ce que vous pouvez remettre à 0, Madame la Présidente, oui, le time? Absolument. Voilà. Alors, merci Madame la Présidente.